Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau format sur ma chaîne YouTube que j'avais trop hâte de vous proposer. C'est un format où je parle, ça y est j'ai investi dans un micro et je vais pouvoir enfin vous donner mon avis sur les produits make-up que j'utilise voilà, dans mes vidéos. Donc ouais, je suis trop contente et à la fois un peu stressée parce que c'est la première fois que je parle sur mes vidéos pour commencer cette nouvelle catégorie que de tester une nouvelle palette. Aujourd'hui, je vais tester la Cremade. Comment on dit? Je sais pas. La dernière palette de chez Jeffree Star Cosmetics. Comme toutes les palettes de chez Jeffree, j'adore. J'adore. Le packaging est quand même incroyable. Vous avez la photo de Jeffree là. Je la trouve vraiment cool. Elle est même format que la Jawbreaker. Pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est un peu ma palette chouchou, hein. Je pense que vous avez vu tous les tutos que j'ai fait avec. Elle se présente comme ceci. Du coup, vous avez une harmonie de couleurs assez froide dans les tons gris, voilà, dans le thème Smoky Eyes. Et du coup, je l'ai commandé sur Beauty Bay et avec, j'en ai profité parce qu'ils ont ressorti les petits highlighters, les Supreme Frost. Et du coup, celui-ci, c'est le With Dream. Il est comme ceci. Alors, il est un peu trop doré pour ma carnation. Je sais pas si vous voyez, mais il est vraiment doré. Donc, pour commencer avec le teint, là sur ma peau, je n'ai que ma base. Enfin, j'ai ma crème de jour et j'ai la base de chez Kiko. C'est la nouvelle gamme qu'ils ont sorti, la Conscious. Donc, c'est Vegan Face Primer and Serum. Oh là là, mon anglais, c'est une catastrophe. Donc j'ai juste mis ça. C'est pas trop mal, elle lisse un peu, mais c'est pas la folie, hein. On voit encore mes pores. Et bon, en plus aujourd'hui, c'est ma peau me dit merde, hein, clairement. Je vais commencer avec mon fond de teint. Du coup, je fais un petit mélange de deux fonds de teint, mes deux fonds de teint chouchou. C'est celui de chez Kat Von D, Too Faced, le Born This Way. Ils sont incroyables, fusionnés à eux deux. J'adore. Je les fusionne parce que celui de chez Kat Von D, il est vraiment très épais. Il fait vraiment un effet plâtre et c'est fort dommage parce qu'il a une couvrance de fou. Et le Too Faced, il est bien mais que pour l'été en fait. Parce que, enfin, quand vous avez moins d'imperfections en tout cas. Moi, j'ai moins d'imperfections de l'été. Donc c'est pour ça que je dis ça. Et je prends mon éponge, c'est la IMAX Design, vous la retrouvez sur Amazon. Elle est vraiment bien, vraiment souple. Moi j'aime pas les éponges dures, hein. C'est pas possible, une éponge dure. Hop. Donc ouais, elle est vraiment pas mal et beaucoup plus abordable qu'un Beauty Blender, hein, parce que... Bon, 16 balles pour un Beauty Blender, là vous avez 3 éponges pour 9 € sur Amazon, donc c'est vraiment rentable. Alors une fois que j'ai appliqué tout mon fond de teint, là je vais passer au correcteur. C'est le Born This Way de Too Faced, le concealer Super Coverage. Il est incroyable. J'ai jamais vu un correcteur aussi bon que celui-là. Et encore, je l'utilise pas tout le temps parce que la teinte est encore une fois trop foncée. Et encore une fois trop foncée pour moi, donc généralement je le mets en été. Mais il est vraiment trop bien. Alors ça, j'en mets vraiment 3 tonnes. Le correcteur, c'est vraiment ma passion. Et c'est vraiment la finition pour vraiment pas que j'ai de rougeur sur la peau. Je reprends mon éponge et je viens tapoter. Et là j'ai vraiment une super couvrance et plus de rougeur. Ça c'est vraiment le feu. Je vais venir poudrer le tout avec la poudre pareil de chez Kat Von D.
Voilà, c'est la poudre libre, il me semble qu'il n'y a qu'une seule référence. Elle est bien. Après, moi, les poudres, franchement, je trouve pas qu'il y en ait une vraiment mieux que l'autre. Pour mon contouring, je vais prendre la poudre de chez Too Faced. Alors la référence c'est la Chocolate Soleil, il me semble que c'est la plus claire. En tout cas c'est la mat. Elle se présente comme ceci. Et elle est vraiment très bien si vous débutez le contouring ou si vous savez pas. C'est vrai qu'il est bien parce que il s'estompe très facilement. Donc ça c'est top. Donc je le mets dans mon creux de joue. Je prends un gros pinceau et je vais venir estomper un peu. Du coup, je vais prendre mon blush de chez Kat Von D. C'est le Pony. Il est vraiment trop beau. Ils sont hyper pigmentés. C'est un truc de fou. Faut y aller mollo. On va passer à l'highlighter. Du coup, j'ai utilisé le Wet Dream. Oh la vache. J'ai à peine frotté. Et du coup, je vais venir en déposer ici. Ouh, la vache. C'est... Ah oui, c'est très pigmenté. Je l'avais appliqué au doigt. Du coup, je m'étais pas rendu compte. Je brille de mille feux. J'en mets sur le nez. J'adore ici, là. Je trouve ça trop mignon. Tac. Hop. Et du coup, pareil, ici au niveau des points de lumière. Alors pour les sourcils, je l'ai fait au crayon, avec 2 crayons. Je sais même pas si ça vaut le coup, je vous donne la ref parce qu'ils sont très vieux, on me les a donnés. Du coup je mets le plus foncé, enfin là c'est un marron. Je le mets au bout. Je fais pas de poil à poil, hein, je vous avoue je sais pas faire. Moi je viens juste les remplir, leur donner un peu une plus jolie forme. Du coup, je viens faire légèrement la tête avec le crayon un peu plus gris. Histoire de les ombrer un petit peu, mais je les fais pas complètement, quoi. Je vais appliquer ma base à paupières. Du coup, c'est la Too Faced, la Insurance, il me semble. Je sais plus parce qu'elle est tellement vieille, il n'y a plus rien dessus. Hop, je viens l'appliquer au doigt. J'ai plus d'ongles, donc je peux l'appliquer au doigt. Je l'applique vraiment partout. C'est parti. Du coup, moi j'ai en tête de faire un smoky vraiment foncé, vraiment charbonneux. J'ai vu des petits fards, ma foi, sympatoches. Faire un smoky avec les 3 couleurs ici. Je vais commencer par le noir. Comment ça se prononce ce truc? Earth? Je sais pas. Le noir de la palette. Je vais vous montrer les fards, ça sera plus simple. Du coup, c'est celui-là. Hop, je vais l'appliquer sur toute ma paupière. Donc, c'est parti. Je prends un pinceau de chez Too Faced. Un pinceau plat, un peu épais. Ça fera bien l'affaire. Oh la vache, c'est très poudreux, très pigmenté. J'ai peur. J'ai peur pour mon fond de teint. Ok. Je tapote mon pinceau sur le coin de la table pour avoir le moins de chute
possible sur mon teint. Je fais toujours mon teint avant, c'est un peu risqué, mais du coup il y a quand même moins de chute en faisant ça. Donc là j'applique le fard sur toute la paupière mobile et je dépasse un petit peu au-dessus. Tac, donc là j'estompe bien les bords, j'appuie pas comme une malade, j'appuie légèrement. Et voilà. Et là, je vais venir dégrader les fards du coup avec le gris foncé ici. J'ai trempé mon pinceau dedans, je me suis trompée de couleur tout à l'heure. Donc ouais, c'est le gris ici. Donc je vais l'appliquer avec mon pinceau de chez Zoeva, c'est le 221. Et du coup, bah là, je vais le positionner sur la fin de mon noir et je vais appliquer gentiment le fard gris tout en dégradant un peu le noir. Le gris est très pigmenté, c'est un truc de fou. Hop, une fois que mes fards du haut sont bien dégradés, on va venir s'attaquer au bas. Donc le bas, je vais prendre un pinceau comme ceci, un peu biseauté. Du coup, c'est le 235 de chez Zoeva. Je vais prendre mon noir, je tapote et je viens le reporter en dessous. Par contre, hop, j'ai la petite ligne qui s'est faite et je viens le reporter en dessous. Là, je reprends mon pinceau et je vais venir balayer tout en dessous pour dégrader un peu tout ça. Une fois qu'on en est là, je vais venir prendre le Angel of Death. Je pense que ça se dit comme ça, je sais pas. Du coup, c'est le noir pailleté ici. Il a l'air incroyable. Je vais venir l'appliquer au doigt. Hop, donc là, on va venir l'appliquer sur la paupière mobile. Ouf, il est beau. Ah oui, il est très très beau. Il est très 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 beau. Ouais, c'est un noir pailleté, mais juste magnifique. Il va falloir que je le redégrade un petit peu. J'adore. Il est incroyable ce fard, il est vraiment très très beau. Je comprends que toutes les youtubeuses qui ont testé la palette en parlent. Oh, il est sublime. Pour donner un petit peu plus de couleur de paillettes, on va voir si en rajoutant celui-ci, c'est pas encore mieux. C'est le Paul Bearer. Donc c'est le gris métallisé, un peu de la même texture. Du coup, je vais venir en appliquer par-dessus. Ouais, oh la vache, oh putain. C'est incroyable, il est encore plus... Oh là là, les deux jumelés, c'est un truc de fou. C'est hyper pigmenté en plus, hein. T'as à peine besoin de tremper le doigt. Je vais essayer
d'en mettre en dessous là. Je reprends mon petit pinceau estompeur et je vais venir estomper un peu les bords pour pas que ça fasse de barres. Une fois qu'on en est là, je vais venir ajouter mes points de lumière. Donc en coin interne et au-dessus du sourcil. Du coup, je vais appliquer le blanc ici. Ça n'a pas trop l'air de se prélever. Ah, je crois que c'est un fard qui se met par-dessus, il me semble. Ça semble une sorte de top coat. Alors je vais prendre le blanc, le Death Blow. D'abord, peut-être ça va mieux ressortir après. Oula, il est très pigmenté aussi. Je le mets en coin interne, ici. Et du coup, je vais rajouter le Diamond Ash par-dessus. Ouais, c'est mieux. Parce que ça a des sortes de petites paillettes en fait. On dirait un vernis, c'est assez marrant. Oh, c'est très très beau. C'est très très beau, on dirait vraiment des... Ouais, on dirait vraiment des éclats de diamants qu'on s'applique. Ah ouais, j'adore. J'aime beaucoup, j'en perds mes mots. C'est très très beau. Ça donne un peu de douceur au make-up qui est vraiment très très dark pour le coup. Je vais reprendre mon highlighter avec mon petit pinceau. Donc là je vais passer au crayon noir, donc c'est un crayon tout basique de chez Yves Rocher. Hop, du coup je vais l'appliquer en muqueuse inférieure et supérieure. Donc pour le mascara, je vais utiliser mon chouchou, c'est le Size Up de chez Sephora. Il est vraiment incroyable ce mascara. Donc pour les faux cils, je vais appliquer ceux de chez Sephora, ce sont les dramatiques. Donc moi, comment je les colle, c'est simple. Une pince à épiler, mon faux cil, j'attrape le faux cil au milieu. Je sais pas si c'est la bonne technique, mais c'est comme ça que je fais et généralement j'arrive du premier ou du deuxième coup à le mettre. Je prends un peu de colle, je mets sur les extrémités, enfin sur la bande. J'en mets pas mal pour que ça colle parce que j'ai l'impression que ça colle que dalle. Et des fois même ça se décolle. Donc une fois que j'ai séché un petit peu plus le faux cil, je vais venir l'appliquer donc déjà par l'extérieur et après vers l'intérieur. Hop, du coup c'est parti. Donc c'est très chiant quand on a des longs cils. Voilà. Alors ça y est, du coup j'ai posé mes faux cils. Du coup ce sont des faux cils quand même assez naturels. Ils sont vraiment jolis. Ils font vraiment un joli rendu. Donc, une fois qu'on en est là, on va passer aux lèvres. Et du coup, sur les lèvres, je vais faire quelque chose d'assez nude. Du coup, je vais utiliser le Ophelia de chez Kat Von D. C'est vraiment un super nude. Je vais utiliser un gloss, du coup c'est le gloss de la collection de Noël de chez Too Faced. Ils étaient en lot de 4 et du coup c'est le petit gloss blanc. Je sais pas c'est quoi la référence. Peppermint Bark.
Ok. Putain, les noms, c'est vraiment une catastrophe. Du coup, c'est un gloss blanc transparent, hein, comme vous le voyez. Ah, ils sont très très bons. Ils sont la noix de coco et la menthe en même temps. Ouais, plus noix de coco quand même. En ce qui concerne mon avis sur la palette de chez Jeffree, franchement, je l'adore. C'est encore une fois une pépite. Je suis vraiment trop contente de l'avoir acheté. Vraiment pas déçue parce que quand je vois le make-up que j'ai réussi à faire en peu de temps, en faisant très peu de technique et en utilisant que quelques pinceaux, franchement, c'est hyper joli. Cette palette, c'est une pépite. Je vous la recommande que vous soyez débutant ou pro. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu pour une toute première où je vous donne mon avis en direct. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à donner vos petits avis en commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne. Ça me motive et ça donne envie de faire encore plus de vidéos en tout cas. Pendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Merci.